C'est aussi bête que ça, mais on va être obligé de passer par les notes, hein. C'est ça qui va vraiment être déterminant. Et après, on va pondérer, c'est-à-dire que moi, le point sur lequel je suis le plus attentif avec mon collègue, c'est pour le droit européen, c'est le progrès que vous faites entre la L1 et le premier semestre de la L3. Ce qui fait qu'on a tendance à voir la licence comme une mise en jambe pour voir si vous vous révélez, vous êtes suffisamment à l'aise ou quoi. Donc il vaut toujours mieux que vous commenciez à 10 en L1 et que vous finissiez à 12,5 en L3. En général, c'est plutôt bon signe parce qu'on voit que ça y est, vous progressez, vous êtes à l'aise. Donc il y a ça, il y a le progrès, il y a évidemment les notes que vous avez dans les spécialités que vous demandez. Évidemment, vous avez le droit d'avoir des petits ratés de temps en temps en droit privé, en droit administratif ou quoi. Si vous demandez du droit international ou du droit européen, vous avez toujours eu des bonnes notes dans ces matières-là. C'est plutôt bon signe. Et après, il y a la motivation, bien sûr, les stages, mais c'est plus, on va dire, pour consolider ce qui existe déjà. Même si évidemment il faut faire attention à la forme, donc vous candidatez pour du droit européen, dans la lettre de motivation il y a marqué que vous êtes très intéressé par le droit international, ça la fout un peu mal, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Les stages aussi, c'est plus pour montrer que vous vous êtes investi dans la formation que vous voulez faire. Vous avez fait un stage en cabinet d'avocat lambda, on va dire, sans avoir vraiment touché à du droit européen, ça va pas vraiment jouer. Par contre, vous avez déjà été dans une association qui va aider les questions d'asile, donc vous avez un peu déjà touché du droit européen en matière d'asile et d'immigration. Oui, là, ça peut être valorisant. Mais en fait, on en revient au point où c'est les notes, hein. C'est aussi triste que ça, vu la masse de dossiers qu'on a. Pour faire vite une sélection, hein, juste pour le M1 droit européen que je co-dirige, il y avait pour 50 places, on va dire, il y a 800 dossiers, plus de 800 dossiers qu'on doit voir en l'espace donc avec tous les cours, avec tous les travaux de recherche, les colloques, les machins, qu'on doit voir en l'espace de 3 semaines, un mois, on va dire. Moi, ça me prenait 15 jours quasiment non-stop à faire que ça pour les 800 dossiers. Et donc, oui, au bout d'un moment, vous regardez d'abord les notes, ça vous donne un état d'esprit. Ensuite, vous regardez l'évolution, les notes spécialisées. Et après, la lettre de motivation. Mais ouais, c'est aussi bête que ça. Donc, moi, le plus gros conseil, c'est progresser. Et de pas partir défaitiste. Parce que la L1, le premier semestre de L2, il est pas terrible. Il vaut mieux que justement... vous consolidiez, vous travaillez bien pour que ça progresse par la suite. Parce qu'il vaut mieux partir de 10 et finir à 12 que partir de 14 et finir à 10. Là, pour le coup, c'est vraiment pas bon signe.